Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. À la une de l'actualité, les activités ont sensiblement repris dans la capitale et ses périphéries. Le 9 février, la circulation automobile et piétonne s'est intensifiée. Un policier blessé tandis qu'un jeune homme de 26 ans est décédé lors d'une attaque de bandits armés contre une patrouille de police le 8 février au Cap-Haïtien dans le nord du pays. Dans la capitale, les avis sont partagés sur le choix de maître Joseph Mécène Jean-Louis par des partis de l'opposition pour remplacer éventuellement Jovenel Moïse. Si certains n'y voient pas d'inconvénient, d'autres estiment que la Cour de cassation est aussi responsable de la dégénérescence du pays. Des étudiants de l'École normale supérieure, une structure de l'Université d'État d'Haïti, n'entendent pas lâcher prise dans le cadre de la mobilisation anti-gouvernementale. Ils envisagent de gagner les rues de la capitale le 10 février pour contraindre le chef de l'État à quitter le pouvoir. Le gouvernement a procédé le 8 février à l'installation du nouveau conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, BNC, lors d'une cérémonie au siège central de l'institution à Port-au-Prince. Et puis, dans l'international, au terme de leur mission en Chine, les experts de l'Organisation mondiale de la santé estiment qu'un animal à l'origine de la pandémie de Covid-19 est la piste de recherche la plus probable. Au Royaume-Uni, 2 tests successifs pour tous les voyageurs arrivant au pays, annoncent les autorités en vue de lutter contre les variants du Covid-19. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous sommes de retour après la pause pour vous apporter le journal en détail. Les activités reprennent progressivement leur cours dans la capitale et ses périphéries. Après le 7 février, mardi, la circulation automobile et piétonne s'est intensifiée. Toutefois, des embouteillages n'étaient pas remarqués dans certaines artères comme en temps normal. Un plus grand nombre d'entreprises ont levé leur rideau de fer à la présence des petits détaillants. C'est fait également remarquer dans les rues et la plupart des marchés publics. Par contre, les portes des établissements scolaires sont restées fermées et la peur se lisait sur le visage de certains citoyens en raison des incertitudes provoquées par la conjoncture après le 7 février dernier. Par contre, les portes des établissements scolaires sont restées fermées et la peur se lisait sur le visage de certains citoyens en raison des incertitudes provoquées par la conjoncture après le 7 février dernier. Un policier blessé tandis qu'un jeune homme de 26 ans est décédé lors d'une attaque de bandits armés contre une patrouille de police le 8 février au Cap-Haïtien, dans le nord du pays. En effet, des bandits armés circulant à bord d'un véhicule ont tiré en direction d'une patrouille policière à la ruelle Étoile, particulièrement à Bas-Aviation au Cap-Haïtien, dans le nord du pays. Les agents de l'ordre se sont affrontés aux malfrats. Dans les échanges de tirs, un jeune homme de 26 ans qui a été atteint d'un projectile a rendu l'âme dans un centre hospitalier de la commune. Plusieurs citoyens questionnés par la radio-télé Pacifique se sont prononcés sur la crise politique que traverse le pays. Si certains disent approuver le choix du juge Mécène Jean-Louis conformément à la demande des partis et groupements politiques de l'opposition plurielle, d'autres en revanche affirment avoir préféré qu'un simple citoyen honnête et actif dans la vie nationale soit désigné afin de rompre avec le système en place. Car à leur avis, les politiciens et les autorités actuelles ont tous échoué. Suivez ce reportage de Murdil Joseph avec les images de Mackerson Mexil. Au Champ de Mars, plusieurs citoyens sont attroupés et discutent sur la situation sociopolitique du pays. Un président, Jovenel Moïse, qui affirme que la fin de son mandat arrivera à terme le 7 février 2022. Un autre, Joseph Mécène Jean-Louis, désigné par certains partis et regroupements politiques de l'opposition, est leur sujet du jour. Dans son intervention au micro de Radio-Télé Pacifique, ce citoyen, Junior Chéri, nie la présence de 2 présidents dans le pays. Pour lui, Jovenel Moïse n'est plus chef de l'État depuis le 7 février passé. La reconnaître que c'est le président Joseph Mécène Jean-Louis. Article 134 sur D1 dit mandat Jovenel prend fin le 7 février à minuit. Jovenel, il n'y a pas de titre qui toujours battu et non, président. Et la loi, Jovenel contre ça, la loi réservée pour lui. Même son de cloche pour ce quinquagénaire qui ne reconnaît pas la légitimité de Jovenel Moïse.
Indigné, il critique les dernières décisions du président Moïse, déclarant que l'exécutif a arbitrairement mis sous les verrous le juge Ivikel d'Abrésil. Mais Jean-Louis, c'est choix peuple là et opposition en fait, yo mettez li. Jovenel Moïse marché mettait mandat des derniers citoyens honnêtes, un juge cassation qui a fait un travail fondamental pour le pays, il mettait mandat pour arrêter. Bon pas oublier que ou dit juge d'après faire coup d'état. Est-ce qu'il y a un grand monde qui a fait coup d'état? De son côté, cet homme est catégorique. Le mandat du locataire du Palais national a expiré. Jovenel Moïse connaît bien, clair, que le mandat finit 7 février 2021. Donc, article 134-2, même Jean Jovenel a appliqué contre sénateur, contre député, contre magistrat, contre ASEC, contre collectivité territoriale, je dis à l'applicable tout pour le président Jovenel Moïse. Cependant, il dit ne pas aimer le choix de Joseph Mécène Jean-Louis comme président désigné par l'opposition, arguant que la Cour de cassation est autant responsable de la dégénérescence du pays. C'est pas que je me retrouve dans le choix Mécène. Donc, moi, je ne parle pas là, je suis citoyen haïtien qui est dans l'autre gens. Donc, je dis, si je fais choix pays, je vais aller dans la Cour de cassation. Parce que les gens payent en conséquence là tout. Faut que tu traques comme vagabond. Pays a crasé pendant 10 dernières années, la Cour de cassation va jamais lever droite. Pour lui, il faut une rupture avec les politiciens et les autorités. Il dit vouloir un changement total dans le pays. Mais état de droit n'a pas demandé. Espérance que le peuple haïtien attend, je vais garantir pendant la Cour de cassation. Donc moi-même, je vais chercher un monde dans la vie nationale pays qui pourra, qui ne signe. Entre-temps, la crise continue. Alors que l'opposition veut conjuguer au passé le nom du président Moïse, ce dernier a montré ses muscles en envoyant à la retraite 3 juges de la Cour de cassation, dont les noms figurent sur une liste de présidentiables. Des étudiants de l'école normale supérieure, une structure de l'Université d'État d'Haïti, n'entendent pas lâcher prise dans le cadre de la mobilisation anti-gouvernementale. Ils envisagent de gagner les rues de la capitale le 10 février pour contraindre le chef de l'État à quitter le pouvoir. Selon eux, le président Jovenel Moïse ne peut plus continuer à diriger le pays comme bon lui semble. Écoutons Nobert Benoubi, suivi de Luxema Silien au micro de Hirsch Résil et Mackerson Exil. Président inculpé, Jovenel Moïse, manifesté volonté pour le capable d'instaurer une dictature en d'un pays à côté. Jeudi 13 janvier 2021, l'écrasé Parlement dans l'idée pour les capables de diriger par décret. Après tout de suite, les prennent ensemble des arrêtés. Tête en bas, côté les diminuer. Pouvoir contrôle une série d'institutions tant que la Cour des comptes, RLCC, ICREF et journée jeudi nous constatons lui-même attaquer la Cour de cassation. Les nous considérer comment situation économique masse défavorisée a vint plus grave de jour en jour. Les nous considérer comment petit peuple là a subi Zach Maspinay dans mes policiers côté chaque jour il a enlevé moun en dans pays. Les nous considérer comment un parti dans presse là toujours prêt pour passer revendication masse populaire en bas pied. Nous-mêmes étudiants progressistes en dans l'université de l'État avec une série de universités privées, sans nous pas oublier une série d'organisations progressistes. Je dis à nous lever voir nous pour nous capables de dire non président ancien président Jovenel Moïse supposé camper dans la limite libre. Demain mercredi 9 là, nous invitons la population, quel soit type de monde qui est dans une manifestation et toute organisation ça va organiser. Nous souci pour exiger Jovenel Moïse respecter et acquis démocratique que la génération académique ça bon nous donc nous voulons passer en papier tout bon fruit. Le gouvernement a procédé le 8 février à l'installation du nouveau conseil d'administration de la Banque nationale de crédit BNC lors d'une cérémonie au siège central de l'institution à Port-au-Prince. L'occasion pour le président du conseil Raoul Pascal Pierre-Louis de présenter ses remerciements au président Jovenel Moïse pour la confiance placée en lui et ses collaborateurs. Il a promis de remplir sa mission avec efficience et efficacité. Raoul Pascal Pierre-Louis au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Joseph François. Remercier le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, pour la confiance placée en nous. Nous lui promettons de continuer à gérer sainement et avec efficacité cette banque d'État, ce patrimoine cher à tous les Haïtiens de la Banque nationale de crédit. À la tête du conseil d'administration, sortant
a été bénéfique à tout égard. Elle m'a permis de mieux comprendre l'environnement du travail, de mieux appréhender l'institution avec ses forces et ses faiblesses. En ce sens, tout en ayant pour boussole les directives et circulaires en vigueur dans le système bancaire, ainsi que les normes financières internationales, toutes les mesures nécessaires seront prises pour améliorer davantage l'image de la BNC et de ses employés. Plus loin, le président du Conseil dit compter sur la collaboration de tous ses collègues en vue d'obtenir les résultats espérés et par les autorités de tutelle et par la clientèle. Écoutons à nouveau les propos de Raoul Pascal Pierre-Louis recueillis par Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Jose-Philippe François. Je vous exhorte donc à vous acquitter de vos missions respectives avec professionnalisme, rigueur et loyauté. Le défi qui se présente devant nous est encore énorme. Alors, vous devez faire preuve constamment d'abnégation et d'esprit d'initiative pour fournir un travail à la hauteur des attentes placées en vous. Le service public auquel vous êtes liés requiert en effet que vous vous y mettiez à fond. J'ose espérer que vous serez dans la même dynamique que moi pour que ce défi soit relevé avec brio. Présent à cette activité, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, invite le nouveau conseil à se mettre à la tâche pour répondre aux attentes des petites et moyennes entreprises. Pour lui faciliter l'accès au crédit à un plus grand nombre de personnes pourra contribuer au développement du pays. Michel Patrick Boisvert au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Plus que jamais, la BNC, en s'appuyant sur les nouvelles technologies, doit s'imposer en vue de répondre aux multiples sollicitations des agents économiques en rendant accessible le crédit de proximité sur l'ensemble du territoire national. Elle doit s'atteler à mettre en œuvre des programmes capables de promouvoir l'inclusion financière. Ce faisant, elle aura contribué à favoriser l'éclosion de petites et moyennes entreprises, la création d'emplois et du même coup participer à la réduction de la pauvreté. Avec une BNC plus ouverte au crédit, dont l'absence constitue un frein au développement de notre pays, plus proche des besoins des agents économiques, on est donc en droit d'attendre ces résultats du Conseil qui se prépare à tenir dès aujourd'hui les rênes de cette grande institution bancaire. Madame, Messieurs les nouveaux membres du Conseil, je me dois, au moment de vous installer à cette haute fonction, de vous convier à participer activement aux côtés du président du Conseil, bénéficiant d'une confiance renouvelée, à la pleine réalisation des missions assignées à cette banque commerciale d'État, qui s'est toujours imposée dans le paysage national comme un exemple de réussite en tant qu'entreprise publique. Et puis, dans l'international, au thème de leur mission en Chine, les experts de l'Organisation mondiale de la santé estiment qu'un animal à l'origine de la pandémie de Covid-19 est la piste de recherche la plus probable. Les experts ont toutefois échoué à conclure avec certitude et davantage de précision sur l'origine du SARS-CoV-2. Lian Wanyan, chef des experts chinois auprès de l'OMS, le SARS-CoV-2 vient peut-être d'une transmission zoologique, mais l'animal hôte n'est pas encore identifié. La Chine, de son côté, n'écarte pas la thèse d'une transmission du virus via des produits alimentaires surgelés importés de l'étranger. Selon les estimations, depuis son apparition, il y a un peu plus d'un an, le Covid-19 a tué plus de 2 millions de personnes dans le monde. Par ailleurs, les Britanniques sont actuellement soumis à un confinement sévère et les autorités sanitaires espèrent que la mesure permettra d'éviter l'importation de variants venus de l'étranger. Le ministre
ministre de la Santé du Royaume-Uni, Matt Hancock, a indiqué que des amendes sévères de 1000 livres sont prévues pour ceux qui arrivent de l'étranger sans passer le premier test et 2000 livres pour ceux qui ne se soumettent pas au deuxième test. Et à cela s'ajoute la prolongation automatique de la période de quarantaine à 14 jours et l'amende qui passe de 5 à 10 000 livres pour ceux qui choisissent de ne pas se mettre en quarantaine dans un hôtel qui leur est désigné. Avec plus de 63 000 morts pour 47 millions d'habitants, l'Espagne cherche, elle aussi, à se protéger des variants du Covid et prolonge pour 2 semaines les restrictions imposées aux vols en provenance du Royaume-Uni, du Brésil et d'Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.